François Legault, lui, est allé faire une présentation PowerPoint de sa vision économique et énergétique pour le Québec à la centrale de Beauharnois. Et il a rappelé qu'il faisait face à certains obstacles comme les poissons. Mais la beauté du port de Contrecœur, c'est qu'on est déjà sorti de l'île de Montréal. Donc, on travaille avec le fédéral là, qui s'est enfin commis après plusieurs années, malgré les poissons, à aller de l'avant. C'est pas facile. Donc, malgré les poissons, oui, ils ont dit on va construire un port, scraper votre écosystème. Puis les poissons, ils ont résisté en les regardant avec leurs gros yeux globuleux de poissons, comme des épais. Le gouvernement s'est pas laissé intimider par ça. Autre obstacle, les petits dossiers en parallèle. J'ai eu d'autres petits dossiers à m'occuper depuis que je suis là, une pandémie. Là, il y a des docteurs là, qui vont jouer au hockey au Centre Bell, là, mais bon. C'est pas une bonne joke, ça. Hein? On va me faire chicaner. Hein? Je suis mal à Je suis même l'aise. pas sûr qu'on peut qualifier ça de joke tout court. Moi, ce que j'aime des discours de François Legault, c'est qu'il dit toujours des choses qu'il ne devrait pas dire en disant qu'il ne devrait pas le dire. Il s'est aussi échappé à propos de la filière batterie. On a aidé, depuis 2018, 25 000 entreprises. Quand on lit... on ne dit pas parler de ça, mais hein, quand je regarde certains médias, on dirait qu'il y en a juste 10 entreprises. Hein, dont une qui commence par N. Oui, Nordvolt, le fameux nouveau mot en N. Donc, il y a 25 000 entreprises, mais malheureusement, on se concentre sur les 10 petits N. Monsieur Legault a aussi dit aux journalistes qu'il était résolument interventionniste et le député libéral Frédéric Beauchemin l'a critiqué ce matin sur les ondes de Boulevard FM. Lui, c'est le mot en M qu'il a utilisé. Je ne sais pas exactement ça va être quoi les résultats nets pour chacune des entreprises qu'on a au Québec, mais l'objectif ici, c'est de mieux les équiper et encore une fois, de donner des chances à tous de pouvoir gagner. C'est ça le rôle du gouvernement, pas d'intervenir à la mongole comme François Legault. Là. Oups! Monsieur Beauchemin, vous avez été très catégorique. Très catégorique, tout un euphémisme. J'imagine qu'il parlait d'intervention sanguinaire là, à la Gengis Khan. Autre critique de M. Legault, Lino Zambito, lui, qui est allé à Radio X pour parler de rumeurs qu'il avait entendues. Puis j'ai de l'information. Mario, il est en train de s'organiser. J'arrive d'une rencontre avec des conservateurs. Ils m'ont appelé. Je les ai rencontrés à 3 heures. Ils sont en train de s'organiser. Mario va s'en aller à la chefferie de la CAQ. Oui, ça, Mario Dumont avec la CAQ, ça revient pas mal aux 3 mois, cette rumeur-là. Périodiquement, il y a quelqu'un qui dit ça, puis là, Mario dit jamais de la vie, puis on est tranquille pour un autre 3 mois. Sauf que je serais surpris que l'ancien chef de l'ADQ réagisse au propos de Lino Zambito. Normalement, une information de Lino Zambito, on traite ça de la même façon qu'un courriel d'un prince nigérian. Mais selon Danny Hull, qui a une évaluation étonnante de Mario Dumont, Lino, il est très fiable. Si jamais ce gars-là se présente, c'est pas parce que c'est mon favori, parce que depuis qu'il est à TVA, là, il y a des idées de gauche, puis pas à peu près. Je sais que quand tu t'amènes quelque chose en ondes, c'est parce que tu as eu des bonnes informations. Il y a vraiment des démarches en ce moment sur un retour de Mario Dumont à la CAQ. La machine du Parti conservateur du Canada est activée. Le sénateur Léo Sakos y est activé. On travaille fort. Avec la CAQ ou avec Éric Duhaime? Moi, je pense avec la CAQ. Donc, il a rencontré un sénateur conservateur du Canada qui travaillerait pour trouver un nouveau chef à la CAQ au Québec et ce chef serait un gauchiste de TVA. Oui. On verra. Pendant ce temps-là, le ministre des GES, Bernard Drinville, lui, est à l'émission La Joute à LCN pour parler de comment, faut pas capoter avec ça, l'environnement. Et là, à la fin, je pense que Paul Larocque trouvait que les salutations s'étiraient pas mal. M. Drinville, merci d'avoir été avec nous à La Joute. Monsieur Larocque, c'est toujours un plaisir. Salutations aux gens de votre panel. Et vous rappeliez, à juste titre, là, je vous vois, mais je t'ai déjà tutoyé, Paul, que nous sommes, vous et moi, faisons partie du trio qui a fondé cette extraordinaire émission. Bernard Drinville, les pères fondateurs. Voilà. Bon, Merci, M. Drinville, d'avoir été avec nous. Merci, M. Toujours un plaisir, M. Larocque. Il voulait pas s'en aller. On dirait qu'il voulait vraiment qu'on lui donne du crédit pour quelque chose, le pauvre. Puis là, Paul Larocque, ça ne tentait pas tant que ça.